Hello, hello! Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai appelé le deuil, le deuil de la normalité. Donc, en fait, j'écoutais dernièrement une vidéo qui s'appelle, intitulée L'enfer des hauts potentiels de David Lefrançois. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes, là. C'est quand même assez intéressant. Je pense que c'est un psychologue, Monsieur Lefrançois, en tout cas. Puis, en fait, il nommait à la fin de sa vidéo que justement, il y avait plusieurs, comme tu sais, les étapes du deuil quand on reçoit en tout cas, quand on confirme son haut potentiel. Et dans le fond, il disait que la première étape, ben c'est ça, c'était le soulagement finalement de mettre un nom sur notre mal-être, en fin de compte. Est-ce qu'on se cachera pas? On va passer tous les jours. Ensuite, le déni, parce que, en plus, nous autres, on doute de tout le temps. Fait que ça, justement, de se dire, ah oh, non, j'ai peut-être la neuropsy s'est trompée, j'étais pas si bon que ça dans le test, je suis pas si intelligent que ça dans la vie de tous les jours, blablabla. Bla, 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 bla. Le déni. Ensuite, la colère contre la société qui a pas fait le nécessaire pour nous comprendre. Je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans. Le sentiment de rejet, d'être différent, puis d'être comme frustré. Voilà. Et finalement, la dépression. En fait, parce que, puis c'est un peu ça que je veux jaser, justement, la dépression, parce qu'on se rend compte que ça va pas changer, tu sais, ça fait partie de nous, comment qu'on est fait. C'est... En tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, dans le fond, ça fait vraiment partie de mon identité. C'est comment mon cerveau fonctionne, c'est comment je réfléchis, comment je pense. Puis des fois, je peux juste pas faire autrement. Fait que de se sentir comme prisonnier de soi-même, prisonnier de ça, le haut potentiel et l'hypersensibilité ou la haute sensibilité, parce que ça va souvent ensemble. Puis finalement, pour vrai, l'acceptation. C'est ça. Donc, j'ai un peu envie de vous jaser de ça parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai eu mon évaluation, je pensais que ça allait être la fin de ma quête, mais ça a été plutôt comme le début. Puis, pas très très longtemps, parce que je parlais de mon chum, en fait, qui m'a soutenu dans ce processus-là. Puis, pas très très longtemps après ça, mon chum qui vient du Pérou allait passer 3 mois au Pérou pour sa famille, tout ça. Puis moi, comme une haut potentiel hypersensible, intense, positive et motivée que je suis, je me suis dit, pas question que ce voyage de 3 mois de mon chum mette notre relation en péril. Fait quand il m'a dit, est-ce que tu veux venir passer du temps avec moi au Pérou, j'ai fait, mais oui, c'est sûr! La question se pose pas, voyons. J'avais jamais voyagé, vraiment, de ma vie. Puis là, j'allais quitter l'Amérique du Nord, m'en aller quasiment à l'autre bout du monde, là, en Amérique du Sud, au Pérou. Prendre l'avion on my own pour rejoindre mon chum qui allait être déjà là-bas, chez ses parents. Donc, rencontrer ses parents, son frère, sa soeur, la famille au complet, puis tout ça. Puis pour moi, ça allait de soi de faire ça. Quand je parlais de ça avec les gens autour de moi, tout le monde était comme « Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement folle, ça fait même pas 3 mois que vous êtes ensemble, puis là, toi, tu vas te payer un billet d'avion à 2000$, puis prendre des vacances en partie non payée, puis tu vas aller là-bas, dans un pays totalement inconnu, tu parles pas la langue, voyons donc! »
Je dis, ben non, là, hey, c'est comme mon chum, il est fantastique, je l'aime, j'ai confiance en lui. Puis, je suis en train d'apprendre l'espagnol, by the way, fait que je vais pouvoir parler avec ses parents et sa famille. Puis, ça va être une cool expérience, puis, c'est cool, ça va bien aller, tu sais. Mais, tu sais, évidemment, bon, tout le monde le sait, là, tu sais, les voyages, ça renforce ou ça brise un couple, là. Puis, en tout cas, donc, après une semaine et demie, les choses étaient un petit peu difficiles, on va dire ça de même. Puis, c'est ça. Fait que je suis dans notre chambre, puis je me promène sur Facebook, puis là, je tombe sur un article qui s'appelle Haut potentiel recherche-relation de Atipikou. Puis, je lis ça, puis je suis comme, genre, ben oui, c'est toutes les niaiseries que je fais dans mon couple qui fait que ça étouffe les gens qui se sentent mis à nu, que je les questionne sans arrêt, que je veux que tout soit optimal tout le temps, que les affaires aillent bien, qu'on trouve les problèmes, qu'on les règle, tu sais, puis que c'est trop. C'est trop pour les gens. Fait que là, je vis cette espèce de désenchantement de moi, de comme, wow, tu sais, c'est pas juste... C'est comme, it's a fact, c'est comme, on est comme ça, puis je suis de même, puis autant que je le sais qu'il faut pas, faudrait pas, serait mieux pas, je le fais pareil. Je ne peux pas m'en empêcher. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à me sentir prisonnière de moi. T'sais, désespérée d'être moi. Parce que prise au piège, pas capable de faire autre chose. T'sais, surtout avec mon hypersensibilité pis tout. Fait que là, ça s'est vraiment mis à spinner dans ma tête. Fait que c'est ça. Fait que je suis éventuellement, bon, je suis revenue ici, célibataire, sort of. Puis les questionnements, puis tu sais, tout ça. Fait que tu sais, écoute des conférences, écoute justement la vidéo de David Lefrançois, tu sais, continue à lire là-dessus, puis tout. Puis à un moment donné, ben, c'est ça que je me suis dit. Tu sais, j'ai fini par me dire, ben, la vie, c'est ça. Puis tu sais que ça me fait du bien quand je lis des livres sur le sujet ou quand je vois des vidéos où je lis des articles ou quoi, de me sentir moins seule, plus normal dans ma normalité, tu sais, même si tout le monde autour s'arrache les cheveux, c'est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Mimi, tout le temps, là? Je suis comme, hey, je fais qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, qui m'a donné envie de partir cette chaîne YouTube-là, c'est par rapport à tout ce travail-là aussi d'acceptation, de dire, ben, c'est ça, puis c'est, tu sais, on est comme ça, ou je suis comme ça, en tout cas, puis je fais mon possible. Je fais mon possible avec tout ça. Puis tu sais, la vérité, si je suis parfaitement honnête, c'est que ça me fait rusher, là. Ça me fait rusher tous les jours de ma vie, mais en même temps, c'est jamais plate. C'est toujours excitant. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à découvrir, à comprendre, à décortiquer, à gérer, tu sais, c'est une amélioration sans fin, puis tu sais, au final, des fois, je vous le cacherai pas, là, des fois, je t'ai écœurée, là. Des fois, je suis plus capable, mais même au plus profond de cette espèce de petite dépression existentielle-là que j'ai traversée par rapport à tout ça, depuis mon évaluation, ben, des fois, je pense que c'est important de s'arrêter puis de regarder autour de soi. Puis, en fait, c'est ça que j'ai fait et je me suis rendu compte, ben, ouais, peut-être que je suis une martienne pour la très grande majorité de la population, puis que ce que je fais n'a pas de sens pour plusieurs. Mais je suis quand même entourée de gens extraordinaires, ma famille, mes amis, mes collègues, etc. Puis, ben, ça, c'est parce que ces gens-là me connaissent profondément, parce que je suis profondément moi-même, puis c'est ça qu'ils aiment chez moi, en fait. Toutes ces petites particularités-là, ces petites folies, ou tu sais. Puis c'est ça qui fait que je me sens vraiment appréciée, vraiment aimée. C'est ça qui fait que les gens sont là, sont autour de moi. Puis, ben, je pense que c'est ça. Je pense que la clé de l'acceptation du haut potentiel,
tu sais, autant pour soi que pour les autres, passe par ça. Par être soi-même, par être transparent, par briller de qu'est-ce qu'on est différent puis de spécial. Puis, fait que je vous invite à réfléchir à ça.